7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, mercredi 12 février, le personnel du centre pénitentiaire de Ducos est en grève. Il prétend qu'il risque sa vie lorsqu'il accompagne des patients malades à l'hôpital. Il souhaite donc que soit installée une dizaine de chambres à l'intérieur même du centre pénitentiaire. On aurait donc une manière de petit hôpital à l'intérieur de la prison de Ducos, étant entendu qu'un hôpital, ce n'est pas seulement une chambre, c'est tout le matériel qui va avec, c'est également tout le personnel qui va avec. Le projet de budget de l'État, qui a été définitivement adopté au Parlement le 6 février, prévoit une augmentation de la taxe sur les billets d'avion. Elle passe de 2,63 € pour un billet en classe économique vers la France ou l'Europe à 7,40 €. Pour les Outre-mer, il y aura une compensation qui passera par une augmentation de 14 millions d'euros des crédits de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, qui peut subventionner les billets d'habitants de ces territoires au nom de la continuité territoriale. En réalité, il s'agit d'une véritable escroquerie intellectuelle, puisque l'ADOM ne peut pas compenser pour les personnes non éligibles aux aides, c'est-à-dire l'immense majorité de ceux qui prennent l'avion. La reconstruction du McDonald's de Dillon, brûlé, on le sait, pendant les manifestations contre la vie chère, a commencé. Elle devrait être terminée vers le mois d'août. De tous les McDo qui existent sur notre territoire, c'est celui qui recevait le plus de clients. Pendant 3 mois, les lignes du centre de la Martinique vont tester un bus électrique de couleur jaune. Il est facilement reconnaissable. Il coûte environ 500 000 €. Il s'agit d'une expérimentation. Si elle n'est pas concluante, son vendeur le reprendra. C'est un combat qu'il mène depuis longtemps. Le Comité des citoyens du Sud et Puma, l'Association pour une Martinique autrement, ont rencontré hier les responsables de la Société martiniquaise des eaux pour leur demander de faire en sorte que les 8 premiers mètres cubes d'eau servis aux Martiniquais soient gratuits. La Société martiniquaise des eaux leur a répondu qu'elle fera ce que va décider ses donneurs d'ordre, c'est-à-dire la CACEM, Cap Nord et l'Espace Sud. En clair, ce qui semble se dessiner là, c'est que les EPCI soient appelés à financer les 8 premiers mètres cubes d'eau mis à la disposition des Martiniquais. Une bonne nouvelle pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Les tests salivaires nécessaires pour les diagnostiquer seront désormais remboursés par la sécurité sociale. Muntassir Bouadba, le fondateur du réseau de salles de sport Gigafit, a annoncé hier à la presse l'ouverture courant 2026 d'un hôtel entièrement dédié au sport aux marins. Cet hôtel Gigafit sera un 5 étoiles, ce qui ne manque pas d'audace s'agissant de départements d'outre-mer où les hôtels de cette catégorie ont pour la plupart jusqu'ici été des aventures sans lendemain. Géré par un général manager spécialiste de l'hôtellerie, cet hôtel disposera d'une 20aine de suites et de 2 espaces de restauration, dont un Gigafit Café. Son originalité sera bien entendu sa salle de fitness de 700 mètres carrés, incluant des propositions pour adultes comme pour enfants, appuyées par des coachs sportifs. En Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap a augmenté de 5,8% au premier semestre 2024, alors que le chômage global a diminué de 1,8%.
Les embauches de personnes handicapées ne représentent que 1,6% des recrutements. Depuis la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits des personnes handicapées, des dispositifs ont été mis en place pour favoriser leur inclusion sociale et professionnelle. Cette loi impose aux entreprises de 20 salariés et plus d'employer au moins 6 personnes de travailleurs handicapés OETH. Les entreprises non conformes doivent payer une contribution majorée, sauf si elles effectuent des dépenses favorisant l'emploi des personnes handicapées, accessibilité des locaux, diagnostic, etc. Pour la deuxième année consécutive, les entreprises ultramarines sont largement représentées à la deuxième édition du Mondial du Rhum. Cet événement fédère 15 entreprises sur un pavillon outre-mer. Le Mondial du Rhum a commencé aujourd'hui, 12 février, et se poursuivra jusqu'au 14 au Palais Brongniart à Paris, offrant une vitrine prestigieuse aux entreprises ultramarines souhaitant se développer dans l'Hexagone et à l'international. Acheteurs et influenceurs internationaux ont été recrutés à cette occasion. Les 15 exposants de Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane et Polynésie proposent une gamme exceptionnelle de rhum arrangés, de punch et de liqueurs, reflétant la richesse des Outre-mer. Parmi eux se glissent 2 prestataires de services de l'écosystème rhum, l'un en œnologie, l'autre en packaging. Ce pavillon est soutenu financièrement par le ministère des Outre-mer dans le cadre de son partenariat avec Business France. Les retombées attendues de ce mondial du rhum comprennent l'expansion des réseaux professionnels, l'accroissement des ventes à l'export et le renforcement de l'image des Outre-mer en tant que fournisseurs de produits de qualité. 2 des 7 mises en cause après les violences survenues il y a une dizaine de jours au palais de justice étaient convoquées lundi après-midi en comparution immédiate. Le procès des 2 prévenus, un frère et une sœur âgés de 45 et 43 ans, a été renvoyé au 24 mars prochain. Ce vendredi-là, des policiers avaient été pris à partie par plusieurs personnes très énervées. Un incident qui s'est produit à l'issue d'une audience houleuse. Hier, mardi, un prêt de 5 millions a été signé entre la Banque des Territoires et le Grand Port Maritime qui vient compléter un premier prêt qui avait été accordé en mars de l'année dernière. Ce prêt de 31 millions d'euros était destiné à accompagner la transformation du Grand Port Maritime et notamment sur l'allongement des quais et la modernisation des portiques dans le cadre du projet Hub Antilles. Les travaux ont démarré début janvier et devraient durer 6 mois. Demain, 13 février et après-demain, va avoir lieu la première édition des Journées caribéennes vieillissement et maintien de l'autonomie. Cela va se passer à l'hôtel Caribéa. Il faut savoir que les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent actuellement 30% de la population en Martinique et en Guadeloupe. Près de 11% de celles qui vivent à domicile sont en perte d'autonomie et environ 30% subissent un déclin d'une ou de plusieurs de leurs fonctions. Les professionnels du secteur observent également une fréquence élevée de certaines pathologies liées à l'environnement. Une telle réalité a pour corollaire une augmentation du nombre de personnes dépendantes. Pour ces dernières, lorsque le maintien à domicile devient difficile, les proches ont de plus en plus souvent recours à des familles d'accueil, un modèle innovant qui, en Martinique, représente une alternative à l'EHPAD et qui sera présenté lors de cette première édition des Journées caribéennes vieillissement et maintien de l'autonomie. Ces organisateurs souhaitent en effet partager leurs expériences, mettre en lumière les innovations et apporter aux professionnels du grand âge des outils et des clés utiles à leur pratique quotidienne. Notons que le vieillissement de la population mondiale est devenu un enjeu de santé publique et que cette dynamique de l'augmentation du nombre de personnes âgées est particulièrement visible
dans les Antilles françaises, en Martinique et en Guadeloupe. En Martinique, une personne sur 10 est atteinte de diabète, principalement de type 2. C'est environ 34 000 cas diagnostiqués auxquels s'ajoutent de nombreux cas non détectés. L'activité physique joue un rôle clé dans la gestion du diabète. Elle augmente la sensibilité à l'insuline et aide à réduire la glycémie en utilisant le glucose comme source d'énergie. À l'Institut martiniquais du sport, IMS, des exercices de renforcement musculaire sont proposés pour stimuler les muscles et consommer davantage de glucose. La Fondation Clément organise demain, jeudi 13 février, un point presse de ses 3 prochaines expositions en présence des artistes Claude Coquille, Les temps recomposés, du 14 février au 13 avril à la Nef, Robert Manscourt, Transmutation, du 14 février au 13 avril à la Cuverie, et Alain Dunbardon, Traces et signes mémoriels, du 14 février au 13 avril à la salle le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.